En être fier. Dis avec moi, je suis à la bonne place. Alléluia. Je voulais partager avec vous un thème dans lequel nous sommes. Dieu est un Dieu d'actualité. Alléluia. Dieu est un Dieu d'actualité. La saison de la bénédiction. La saison de la bénédiction. Vous savez, quand l'homme naît, il est avant de naître, il est dans le ventre de sa mère, personne ne le voit, personne ne sait ce qui se passe là-bas. Il est dans une saison. Les saisons sont des périodes. Alléluia. Ce sont des périodes. Quelqu'un peut me prendre la signification de saison? Tu sais, souvent il y a des mots, on croit tellement les connaître qu'on ne cherche pas dans le dictionnaire. Mais c'est bon de chercher. Saison. Vous voyez? Donc, il est dans le ventre, on ne le voit pas, mais il est là. Amen. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore fait une guerre ou bien le ventre n'est pas sorti qu'il n'existe pas. Il est là. Alléluia. Voilà. Souvent, le ventre est plat et puis on dit elle est enceinte. Ah, tu es enceinte comment? Nous, on ne voit rien. Mais il y a un être humain à l'intérieur du ventre que toi, tu ne vois pas. Il est là. Il est dans une saison. Il va arriver aussi une autre saison où le ventre sort. Après encore, et puis l'enfant, un bon matin, voici le monsieur ou bien la jeune demoiselle qui sort. Et au moment où elle sort là, c'est femme de quelqu'un qui est là comme ça. Hein? Ou bien au moment où il sort, c'est mari de quelqu'un qui est là comme ça. Mais nous, on ne sait pas. On l'appelle juste bébé. Alléluia. Quelquefois, on a l'impression de l'avoir dérangé. Parce qu'au moment où tout le monde est content, c'est la seule personne qui pleure. Est-ce que quelqu'un a fait au moment où d'ailleurs c'est tape félicitations, lui il pleure, ouah, ouah, et puis vous riez. Vous êtes content. Tout le monde est content autour de lui. Il est dans une saison. Alléluia. Lui il sort. C'est-à-dire que le premier jour, s'il ne pleure pas, on dit non, il y a un problème. Donc au moment où il sort là, lui il pleure. Et puis nous on est content. Parce qu'il pleure. Amen. Et puis il arrive une période où il rit seulement. Souvent, mais toi tu as problème de facture, lui il rit. Voilà. Tu as un problème de lait, lui il rit. Lui il sait qu'il va manger lait. Et puis le lait, même quand ça ne le convient pas, il rejette. Tu t'en payes autre lait. Plus cher que ce qu'il buvait avant. Il est dans une saison. Alléluia. Dis avec moi saison. Tu sais, quand tu es dans une saison, il faut profiter, il faut en parler au maximum. Il faut vivre la saison pour l'amplifier. Il faut marcher selon la saison. Il faut vivre selon la saison. Les saisons passent. Mais les sages arrivent à prolonger les saisons et à rendre les saisons éternelles. La Bible dit Salomon a rendu l'or et l'argent commun. On n'a pas dit qu'il y a eu une période où en Israël ils étaient pauvres sous son règne et puis à un moment donné ils sont des riches, après ils se sont appauvris. Parce qu'il était sage. Dis avec moi saison. Oui, saison. Oui. De l'année. Époque de l'année. Caractérisée par un certain climat. Caractérisée par un certain climat. Et par l'état de la végétation. Et par l'état de la végétation. Est-ce que vous voyez? Période de l'année, oui. Caractérisée par un certain climat. Et par l'état de la végétation. Et par l'état de la végétation. Amen. Amen. Maintenant, si on veut parler de la saison d'une vie, on va dire période d'une vie caractérisée par un certain environnement. C'est ça. Amen. Et quoi? Et par l'état de la végétation. Et par l'état de vie. L'état de la qualité de vie de la personne. Alléluia. Dis-moi saison de la bénédiction. Alléluia. Tu sais, les saisons, il faut savoir les saisir. Et quand tu es dans une saison comme ça, il faut en parler. Il faut la vivre. Ne te gêne pas. Parce que quelqu'un n'est pas dans cette saison, tu vas te priver d'en parler. Parce que moins tu en parles, plus tu retardes sa manifestation et son amplification. Plus tu en parles, plus la saison commence à être une avec ton esprit et tu commences à marcher en fonction.
Parce qu'il y a aussi une démarche de la saison. Il y a un régime alimentaire de la saison. Il y a une amitié de la saison. Il y a des compagnies de la saison. À force de vouloir être tellement modeste, parce que la modeste, Dieu n'a pas dit soyez modeste, dit soyez humble. Alléluia. À force de vouloir être tellement modeste, tu risques de pouvoir étouffer la saison de bénédiction dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Et cette période n'a rien à voir avec l'environnement tel que le dictionnaire l'a défini. La saison de bénédiction d'un enfant de Dieu n'a rien à voir avec la géographie, ni l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut parler, tout le monde peut craindre, tout le monde peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais nous, notre royaume n'a rien à voir avec ça. Dieu te visite même quand il fait chaud dehors. Dieu te parle même quand il fait froid dehors. Dieu, quand il veut bénir quelqu'un, il s'en fout de l'environnement. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que dans la saison dans laquelle nous sommes, nous devons nous interdire certaines attitudes. Nous devons nous interdire certains comportements. Parce que ça ne va pas, c'est incompatible avec la saison. Alléluia. Dis avec moi, saison de bénédiction. Gloire à Dieu. Tu vas te découvrir un certain genre. Ne t'en veux pas, c'est normal. Tu vas commencer même à laisser un certain lieu où tu partais avant acheter certaines choses. Il ne faut pas te dire que tu es en train de devenir autre chose. Non, ce n'est pas ça. Tu es dans une saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans une saison. Quand tu arrives dans cette saison, c'est là qu'on dit vraiment, lui là, on a grandi ensemble, mais il fait comme s'il ne me connaît pas. Mon frère, ce n'est pas de sa faute. Tu ne fais pas partie de la saison actuelle qu'il vit. Alléluia. La saison de bénédiction. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 3, verset 1. Si tu es là ce matin pour la première fois, ça veut dire que tu es rentré déjà dans la saison. Donc glorifie Dieu. Mets un peu de basse dans mon micro, s'il te plaît. Si tu es là ce matin, il faut te dire que vraiment, tu es rentré dans la saison. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il y a des gens qui sont dans des saisons et puis d'autres personnes viennent tomber dedans. C'est comme ça, ça y est. Ecclésiaste 3, 1. C'est les greffes. Oui, c'est ça. Ecclésiaste 3, verset 1. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. On ne parle pas de temps en tant que durée. Ici, on parle de temps en tant que saison. Il y a une saison pour tout. Une saison pour toutes choses sous les cieux. On n'a pas dit dans les cieux. Dans les cieux, il n'y a pas de saison. Masokata. Brayande posukata brayanda. Lekete brosakata brayande. C'est pour ça que nous, notre saison, quand elle arrive, on peut la faire demeurer. Parce que de là où on vient, il n'y a pas de saison là-bas. Alléluia. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Gloire à Dieu. La bonne question, c'est de savoir se poser la question, dans quel temps suis-je? Dans quelle saison suis-je? Parce que si tu ne sais pas dans quelle saison tu es, tu risques de marcher dans une autre saison. Or, marcher dans une saison qui est contraire ou bien qui est autre que la saison dans laquelle tu marches, c'est une souffrance inutile. Amen, papa. Souffrance inutile. Alléluia. Il y a un temps où Dieu te permet de manger sauce de 3 jours. Et puis il y a un autre temps où ça ne marche plus. Tu es obligé d'acheter un congélateur et de préparer selon la quantité que tu veux manger par jour. Le jour où tu dis, bon, comme avant, je mange sauce de 3 jours.
que tu veux manger comme ça, tu risques d'avoir une indigestion, une infection. On va t'envoyer à l'hôpital une gastro-entérite. On va t'envoyer à l'hôpital, tu vas dire vraiment, il y a une gastro. Pourquoi? Parce que tu as mangé des choses qui n'étaient pas de la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est important, frère. C'est pour ça que les gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'on naît, on grandit et on évolue vers un but, ils veulent toujours rester dans une saison ou bien faire demeurer les gens dans leur saison à eux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu sais, souvent le diable nous culpabilise par rapport à ça. Tu as l'impression que tu vis trop bien par rapport aux autres. Mon frère, je t'ai rien arraché. Il fut une saison, tu ne connais pas mon passé. Il fut une saison où moi j'ai mangé cafard. Toi tu ne l'as pas fait. Au moment où Dieu me fait grâce de vivre tel que je dois vivre, vraiment tu m'excuses, on n'est pas dans la même saison. Alléluia. Il faut savoir saisir la saison et le temps dans lequel nous sommes. Vous voyez, j'ai remarqué, les gens, souvent c'est sur les réseaux sociaux, ils aiment critiquer tout en englobant tout. C'est-à-dire pour eux, l'église devrait être selon eux leur vision. Mon frère, ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas dire que tout le monde doit souffrir. Tu ne connais même pas la saison de souffrance de celui qui est en face de toi. Il a connu une saison que tu ignores. La saison dans laquelle il est là, c'est la saison de la bénédiction. Donc si tu comprends, peut-être il faut aller lui demander, mon frère, tu fais comment? Je vous ai toujours dit, l'unité n'est pas l'uniformité. Il fut une saison où on ne pouvait pas acheter un baf. Le jour où on achète un ventilateur, on est heureux. On est content, on allume le ventilateur, puis maintenant, la veille, on essaie de disposer où on va le mettre, comment il va souffler, tout, et puis on est content. Alléluia. Tu vois, même on n'entend pas le message, tellement le bruit du ventilateur est fort. Alléluia. C'est une saison que les gens n'ont pas connue. Donc celui qui vient nous trouver en bas des climatiseurs, et puis on a l'impression qu'on est né dedans, c'est toi qui as l'impression. Mais c'est la saison même qui nous impose qu'on est né dedans. On est dans une saison. Voilà pourquoi on se comporte en fonction de la saison. Tu vois, avant on portait veste, maintenant on ne porte pas trop veste. On donne l'impression qu'on était habitué au climatiseur. C'est normal, parce qu'on est dans une saison. Est-ce qu'on se comprend? Dis avec moi la saison de la bénédiction. Alléluia. Les saisons ne viennent pas comme ça. Il y a des éléments annonciateurs des saisons. Et donc il y a une parole prophétique qui annonce une saison. Et moi je ne vais jamais oublier cette date du 22 juin 2025. C'était un jour où Dieu a décidé d'annoncer des saisons à ADS. Et on est dans cette saison. Alléluia. Il faut savoir saisir sa saison. Parler, agir conformément au temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans quel temps? Frère, je te donne un conseil. Le piège, c'est que quand Dieu te met dans cette saison, à cause des regards des autres, tu as l'impression, tu as envie de calculer et de réduire ta façon de vivre en fonction des regards d'autrui. Mon frère, on est dans une saison. Dis à ton voisin, excuse-moi, mais je suis dans une saison. Alléluia. Tu sais, dans cette saison, tout parle. Même ton offrande parle. Ton offrande te dit, mais toi aussi. Alléluia. On est dans une saison, frère. La saison de la bénédiction. Avant que la saison n'arrive, Dieu avertit toujours. Genèse 17. Alléluia. On ne pas tout lire, sinon on risque de faire vraiment un texte long. La Bible dit, Dieu avait dit à Abraham de sortir de son pays, de sa patrie. Il est sorti
de son pays, de sa patrie, et il est parti dans un pays, il partait dans un pays inconnu. Dieu ne lui a pas dit, il faut aller ici. Il dit, va dans le désert, marche seulement. Je suis avec toi, c'est tout. Marche seulement. C'est ça, souvent, la vision. Les gens ont l'impression que quand on dit vision, c'est que Dieu a éclairci tout. Non. Souvent, Dieu te dit, lève-toi, fais ça. Le contenu même, il ne te décrit pas vraiment. Il te dit, il faut obéir seulement. C'est ça la foi. Et Abraham sort, en partant, ému par la compassion humaine, il prend l'autre. Il va avec lui, on connaît l'histoire. Et quand l'autre s'est séparé, Dieu a commencé à parler à Abraham. Verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va sauter au verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Amen. Je veux que vous trouviez là où il a été visité par les 3 personnes. 18, voilà. Gloire à Dieu. Je vais juste paraphraser. Il était là un bon matin, il voit passer 3 personnes. Ils sont venus chez lui, ils disent, ils vont à Sodome et Gomorrhe. Quelquefois, la saison peut être telle que toi-même, tu n'es pas vraiment le sujet principal. Mais comme tu es dans le cœur de Dieu, on t'introduit dans le sujet. Alléluia. Il va à Sodome et Gomorrhe pour détruire ces contrées-là. Mais il dit, il ne peut pas passer sans faire un tour chez Abraham. Frère, Dieu ne peut pas te sauter. Tu es dans une saison. Dis-moi, je suis dans la saison. Tu sais, depuis un certain temps, il faut shifter ton mind pour rester dans la saison. Il dit, mais on ne peut pas partir sans passer par là. Ils arrivent, Abraham les voit. Regardez l'attitude d'Abraham. Il les voit et puis dit à sa femme, vite, il faut tuer le chevreau à chaque fois, il faut l'apprêter. Et sa femme aussi, elle est tellement complice avec son mari, elle a fait à manger, elle a déposé, on dit, elle allait sortir la crème. Après ça, Dieu a commencé à parler. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras un fils. Alléluia. Elle était stérile. Hein? Dieu a envoyé sa parole là maintenant. Depuis là, Dieu dit à Abraham, tu auras des enfants, tu auras des enfants. Mais Dieu n'a jamais donné une période. Là, Dieu lui dit, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils. Tu sais, la saison. Dis-moi la saison. Quand tu as trop duré dans une saison contraire à la saison de bénédiction, tu ne crois plus. Il finit de parler, Sarah rit. Il y a des gens, tu as mis tes rassasiés, il faut partir. Alléluia. Première attitude d'avoir la foi. Parce que celui qui annonce les choses, il est tout puissant pour les accomplir. Alléluia. Abraham a connu la saison dans laquelle il était. Et il a commencé à parler avec les gens. À partir de ce jour, il a laissé tomber lui-même sa préoccupation. Maintenant, il a commencé à penser aux autres peuples. Alléluia. Mais la Bible dit, Sarah a enfanté. Gloire à Dieu. On est dans la saison de l'enfantement. L'enfantement sans limite. Si tu es là ce matin, tu es dans une saison d'enfantement. Une saison d'enfantement sans limite. La saison, quand cette saison de bénédiction est là, il faut effacer l'ancienne mentalité. Alléluia. Il faut effacer l'ancienne mentalité. Parce que le regard des autres n'est pas grave. C'est ton propre regard sur toi-même qui a un problème. Vous savez, moi je bénis Dieu parce que moi je suis un homme, vraiment Dieu m'a fait grâce d'être têtu avec la vision.
Si je devais écouter les gens, frère, ADS était déjà mort. Mais j'ai confiance que Dieu qui m'a appelé là, il est trop puissant pour réaliser. Et il y a un certain type de choses pour lesquelles Dieu m'a appelé, j'essaie. Donc quand on veut me mettre dans un certain style, façon là, ça ne prend pas. Alléluia. Alléluia. Dis-moi la saison de la bénédiction. Donc Abraham là, il a rencontré la parole de la saison. De même aussi nous. Nous aussi on a rencontré quoi? La parole de la bénédiction de la saison. Une parole est venue et nous a annoncé une saison. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, en tout cas moi je rencontre tellement de grâce. Alléluia. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, moi je rencontre tellement de faveurs. Amen. Alléluia. Et je crois que c'est de même pour toi. Amen. Mais ce que je suis venu te dire, dans cette saison-là, ce n'est pas une saison où on te fait des promesses. La saison est déjà là, c'est de saisir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? La saison est là, c'est de saisir. Amen. Je répète, ce qui fatigue les gens, c'est le regard des autres. Je t'ai dit, le jour où tu naissais, quand tu as commencé à crier là, les gens eux ils riaient, toi tu pleurais. C'est pas la même chose. Et tu vois un peu, ton papa riait, on le félicitait. Lui il a fait quoi? On le félicitait et puis toi tu pleures. Toi tu pleures pendant qu'on félicite ta maman. Madame, c'est une fille. On la met, on t'a mise sur sa poitrine. Tu pleures, elle est contente. On dit premier contact. Amen. Tout le monde rit autour de toi. Toi seul pleures. C'est toi seul qui pleure. Donc le jour où toi tu dois rire. Pourquoi tu veux rire les gens? Mais ris. Mais ris. Celui qui veut profiter, il rit à toi. Maintenant, celui qui veut pleurer pendant que toi, c'est la saison de rire. Mais il faut rire. Alléluia. Il y a quoi d'intéressant de toujours raconter que vraiment nous on souffre? Il y a quoi d'intéressant dedans? Moi, je me demande pourquoi les gens veulent tellement qu'on souffre. Moi, j'ai toujours dit, si l'œuvre de Dieu est difficile, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Parce que ce qui fait qu'il est Dieu, c'est qu'il est tellement puissant qu'il rend les choses faciles. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas puissant, c'est normal que s'il t'envoie, c'est difficile parce que lui, il n'a pas d'autorité. Mais quelqu'un qui a une autorité, quand il t'envoie, tu dis au nom de temps, on dit, ah, viens. Même dans un bureau, quand tu vas là, tu dis, je viens au nom de... On dit, ah, venez. C'est le ministre qui vous envoie, non, venez. Les gens sont assis dehors et puis on te fait rentrer. Parce que la personne qui t'a envoyé a une autorité. Est-ce qu'on se comprend? Si c'est le grand Dieu créateur du ciel et de la terre qui t'a envoyé sur cette terre pour faire quelque chose, ça doit être facile. Maintenant, ce que les gens appellent difficulté, c'est une saison pour toi. Mais ce n'est pas ta vie, ce n'est qu'une saison. Ça va passer, il y a une autre saison qui va venir. Parce que Dieu même sait. Tu sais, j'ai commencé à comprendre les saisons. Quand je suis arrivé à Daloa, j'ai dit ça au pasteur, il dit, regarde, il ne faut pas t'occuper. Prêche seulement. Il dit non, il dit, il faut prêcher seulement. Tu sais, il y a des gens qui sont incompatibles à ta saison de bénédiction. Prêche seulement. Il ne faut pas t'inquiéter. Non, les gens ils viennent, ils vont, je ne comprends pas. Il ne faut pas t'occuper de ça. Dieu va commencer. Quand toi tu seras prêt, Dieu va commencer à te donner des gens. Non. Tu n'auras pas besoin de faire totalement de programmes. Eux-mêmes vont inviter les gens comme ça à remplir. Il dit c'est vrai. Il dit c'est comme ça y est mon petit. Lui qui te parle là, il a 250 ans, il faut l'écouter. Et quand il a compris ça là, actuellement, il est rafraîchi. Le temps est frais chez lui. Il a les gens, vraiment. Matin, il y a une même là, elle 5h30, elle est à l'église. Chaque matin, elle fait méditation avec la maman pasteur. 5h30. Dis-moi la saison de la bénédiction. Quand Abraham a compris ça, il a commencé à se disposer en fonction. Et Dieu lui-même a convaincu Sarah. Il ne faut pas douter. Isaac s'appelait Isaac, tu as ri. Il ne faut pas rire. C'est la saison de la bénédiction. Dans la saison de la bénédiction, il y a un langage. Amen. C'est le langage de la bénédiction.
tellement focus sur la bénédiction que ça change même ton caractère. Tu sais, la grandeur, c'est de voguer à un certain niveau. Alléluia. Il y a aussi une femme dans la Bible qui a rencontré sa saison de guérison. La femme courbée depuis 18 ans. C'est 18 ans, non? Dans Luc 13, verset 11 à 16, on ne va pas lire. Cette femme, on dit Jésus est rentré dans le temple, dans la synagogue. Elle est là, courbée depuis 18 ans. C'est-à-dire, l'âge de sa maladie, là, c'est l'âge de quelqu'un. 18 ans, elle est courbée. Et Jésus lui a dit, redresse-toi, il a guéri. Ça a choqué des gens. La saison de bénédiction de la dame a choqué des gens. Pourquoi est-ce qu'on l'a guéri le jour du sabbat? Tu sais, les religieux, ils sont dangereux. C'est eux qui trouvent toujours, non, mais pourquoi comme ça, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, pourquoi comme ça? Mon frère. Toi, même si c'est toi-même, tu seras content. Il faut arrêter ça. Tu sais, moi, j'ai fait une remarque. Les gens combattent quelque chose qu'ils désirent. Les pasteurs aiment l'argent. Toi, tu n'aimes pas l'argent, non? Est-ce que toi, tu n'aimes pas l'argent? Les gens qui parlent dehors comme ça, pas ici, hein? Dehors comme ça. Quand il regarde sa vie, il souffre. Je vous assure, il souffre beaucoup. En fait, il est choqué de te voir à un certain niveau de vie. Donc, il souffre dans son âme. Une voiture, c'est quoi? C'est rien. Par rapport à un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est rien. Si une voiture t'a choqué, mais tu sais que toi, tu n'es pas prêt pour partir au ciel. On dit là-bas, les rues là, sont en pavé d'or. Ah, ou bien, regarde, quand tu lis la Bible, tu comprends. Frère, tu sais, l'or n'est pas une formule chimique que l'homme a créée. L'homme est venu trouver les gisements d'or là sur la terre. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a créé Adam et Ève là, Dieu a prévu tout ça pour eux. On dit l'or qui était dans le geste de l'or fin. Quand on lit Genèse, les gens ont un problème avec le bien-être. Manger bien, en quoi c'est un problème? Tu as grandi au village, oui, mais maintenant tu n'es plus au village. Donc, si tu ne dois pas manger coucher, où est le problème? Mais comme tu as grandi, il faut que tu manges riz couché forcé. Mais il y a des moments de riz couché, ça te donne des indigestions. Il faut arrêter. Dis-moi la saison. L'homme au bord de la piscine de Bethesda, il est là il y a longtemps. Lui aussi, quand il a rencontré sa saison, il a commencé à marcher. Les gens sont venus lui dire, mais toi là, qui t'a guéri? Il dit, moi-même, je ne le connais pas. Hein. Il m'a trouvé, il m'a dit, prends ton lit et va chez toi. On dit, non, c'est un gars qui a dit, bon, mon cher, moi, l'homme qui m'a guéri, là, on lui a dit, pourquoi tu as pris ton lit? Leur problème, c'était pourquoi il a pris son lit. Ces jours de sabbat, il ne doit pas prendre son lit. Aïe. Tu mets foulard, c'est un problème. Tu ne mets pas foulard, c'est un problème. Ah, tu portes pantalon, c'est un problème. Tu ne portes pas pantalon, mais on n'a qu'à faire quoi? Dis-moi la saison de la bénédiction. Église, écoute-moi, il y a trop de choses sérieuses. Il y a l'évangélisation par Jésus t'aime. Et puis il y a l'évangélisation par la qualité de ta vie. Alléluia. Une année, nous, on a évangélisé ici. On a trouvé des sœurs jumelles. Mais j'étais touché par la parole. Après, on leur a dit, bon, dimanche, on se voit. Elle a dit, ah, vraiment, parce qu'on voulait venir, hein. Quand on vous a vu, mais vous avez parlé, ça nous a touché. Mais parce que je peux te poser une question. J'ai dit oui. Elle dit, ah, quand on voit le style des filles de l'église évangélique là, nous, on n'a pas envie de devenir comme ça. Vous voyez un peu? Est-ce que la foi a quelque chose à voir avec la saleté? Non. Dis-moi saison de bénédiction. C'est pas parce que tu crois que tu oublies d'être sale.
Amen. Parenthèse. Les 4 lépreux. Amen. Tu sais, avant la saison quand la saison arrive, elle vit avec des recommandations. Depuis le 22, je ne sais pas si quelqu'un a compris, il y a des recommandations dedans. Parce que les recommandations là sont les accélérateurs de quoi? De la saison de bénédiction. En fait, ce n'est pas eux qui vont empêcher. Hein. Eux-mêmes, ils te mettent à l'aise. L'une des recommandations, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est d'avoir un temps seul à seul avec Dieu. Ça, c'est l'une des recommandations. Amen. La deuxième, c'est à faire là. Que tout le monde veut le résultat, mais ne veut pas faire. C'est à faire des dîmes. Tu sais, depuis ce jour, j'ai commencé à étudier. Et j'ai vu que Dieu a envoyé un prophète. Un prophète qu'il a mandaté spécialement pour parler d'affaires d'argent à son pays, à sa nation, Israël. Malachie. Quand tu lis de Malachie 1 jusqu'à la fin, il ne parle que de la relation du peuple de Dieu avec son Dieu au travers de la dîme. Dis-moi, saison de bénédiction. Tu sais, dans la saison de bénédiction, l'homme de Dieu est obligé d'apprêter le peuple pour ne pas rater cette saison. C'est notre rôle. Vous voyez un peu? Vous voyez, avant que les enfants d'Élie, Ophni et Phinéas ne meurent avec leur père, Dieu a envoyé un prophète pour les avertir. Quand Dieu a fini de parler, Élie a dit, pourquoi vous faites ça? Oui. Dieu a envoyé le prophète, mais pourquoi tu les as mis au-dessus de moi? Vous voyez un peu? Donc avant que Dieu n'envoie une grande grâce, il donne les recommandations à l'intérieur. Regardons Malachie. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Verset 2. Oui. Chapitre 1, verset 2. Je voulais faire ça sous forme de conférence, m'asseoir et puis expliquer ça. Lire, expliquer ça bien. Mais comme les mercredis, tout le monde n'est pas là, on va parler ça. Dis-moi, saison de bénédiction. Saison de bénédiction. Tu sais, on ne demande pas quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas. Si Dieu te demande une chose, c'est que tu l'as. Il t'a déjà transmis la chose et puis te demande une portion. Si tu es sage, tu vas comprendre ce qu'il est en train de me demander là. C'est trop petit par rapport à ce qu'il m'a déjà envoyé. Oui? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Oui. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit... Non, c'est bon. Oui. Nous sommes détruits. Nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent. Je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux verront et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Regardez bien. Il dit, je vous ai aimé. Et puis le peuple dit, en quoi tu nous as aimés? Il dit, regardez très bien, à côté de vous. J'ai haï Ésaü. Et vous, je vous ai choisi. C'est là l'amour de Dieu. Amen. Frère, vous êtes combien dans votre famille? Il s'est trouvé que c'est toi qui as rencontré la grâce de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, souvent dans ta région, souvent dans ta promotion, tu as des amis aujourd'hui, quand tu vois leur vie, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les sous, ils ont les sous, mais quand tu vois leur vie, toi-même tu as pitié pour eux. Et c'est toi que Dieu a choisi. C'est la preuve de son amour. Son amour va être son choix sur toi. Amen. Maintenant, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Je suis père. Oui. Non, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Oui. Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites,
En quoi avons-nous méprisé ton nom? Attends. Il dit, un fils honore son père. Et ce dont il parle, ce n'est pas une théorie. Augmente un peu mon micro. Ce dont il parle n'est pas une théorie. Il dit, un fils honore son père. Il parle d'honorer. Et quand tu lis la suite, c'est là maintenant il parle des dîmes. Il parle d'argent. Ça veut dire quoi? Dieu dit, si on l'honore, on doit pouvoir avoir le cœur facile de lui donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, je suis en train de préparer les personnes qui sont dans la saison de bénédiction. Dis-moi, je suis dans une saison de bénédiction. Je suis dans une saison de bénédiction. En quoi t'avons-nous profané? Lisons maintenant la suite. C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. C'est-à-dire quoi? Il y en a qui disent, vraiment, Dieu là, c'est difficile de le suivre. C'est un mépris. Non, on ne peut pas être chrétien et puis être prospère. C'est un mépris. Comme le pasteur l'a dit, pauvre comme rat d'église. C'est un mépris. Pourquoi on devrait associer à l'église les choses qui sont ignobles? Et nous, chrétiens, on s'associe à ce genre de discours pour dire que si on voit un pasteur qui est tellement bien habillé, ce n'est pas normal, c'est un homme charnel. Et tu vois sur les réseaux, c'est les chrétiens qui participent à ce genre de débat. Le débat le plus fou en ce moment, c'est Maria du frère qui s'est remarié. Ah! Mais il n'a qu'à faire quoi? Ça dit pour prouver qu'il aime sa femme qui est décédée, il n'a qu'à rester là. Est-ce que vous connaissez ses responsabilités? Est-ce que vous êtes ses enfants? Amen. Vous n'êtes pas ses enfants. Le monsieur là, ce qu'il vit avec ses enfants, lui seul sait. Donc, frère, si tu es là, je t'interdis de parler dans ce genre de choses. Je t'interdis même d'écouter des gens qui parlent dans ce genre de choses. Parce que tu n'aimes pas le monsieur plus que lui-même. Tu n'aimes pas aussi sa femme plus que le monsieur qu'il a aimé, qu'il a épousé. On n'a pas dit c'est elle qui a fait le monsieur. Mais à bien regarder, c'est parce que le monsieur c'est un prédicateur qu'elle, on parle d'elle. Sinon avant, est-ce qu'il la connaissait? Sérieux? Vous voyez un peu? Donc quand tu trouves sur les réseaux, les trucs comme ça, il faut passer, il ne faut même pas écouter, il faut passer. Parce qu'il y a des gens qui ont de la visibilité que dans ça. Ils n'existent que par ça. Tant qu'ils n'ont pas parlé, il faut qu'ils mettent leur bout dans ça pour qu'on puisse les connaître eux. Mais le monsieur là, il ne s'adresse pas à toi, il a son peuple. Tu ne veux pas parler de son peuple. Pourquoi subitement c'est toi qui l'aimes? C'est toi qui aimes ses enfants. Mais la Bible recommande quoi? Même quand on va à la mairie là, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas ça? C'est ça. Bon, maintenant la mort sépare, on va faire quoi? On va mourir aussi. Aïe. Non, vraiment. Gloire à Dieu. C'est à cause de ça souvent les femmes des pasteurs, les hommes de Dieu sont obligés de cacher leur famille. Tellement ils vivent des pressions pas possibles. Alléluia. On continue. Il dit la table de Dieu est méprisable. Oui. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Vous voyez un peu, non? Quand il dit honorer, il ne parle pas de nos paroles. Il parle de nos offrandes. C'est pour ça que l'offrande, c'est la même chose que le nom, le fait de la qualité de fils de Dieu de Jésus. On peut appeler Jésus prophète, on peut l'appeler n'importe quoi. Ça ne va pas choquer quelqu'un. Mais quand on dit il est fils de Dieu net, il y a un problème. Non, est-ce que Dieu peut enfanter? Notre Dieu là, il enfante. Amen. Nous, pour nous là, en tout cas, il enfante. S'il n'enfante pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Dieu qui n'est pas capable de devenir homme, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il est limité. Dieu peut devenir cette chair. Il peut être témoin de toi avec ta propre télévision. Il peut programmer un film qui va te parler chez toi. Et puis lui-même, il parle au travers du film. Tu attends derrière le film, puis Dieu te parle. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est Dieu. Il a pris un âne et puis il a parlé à un homme.
Il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez, il dit, vous ne m'honorez pas. On a l'impression que la suite allait dire, non, vous parlez mal de moi. Il dit, mais quand vous offrez une bête aveugle, quand vous on vous offre un sacrifice. Voilà, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? À leur époque, le moyen d'échange, c'était les animaux et puis les produits de l'agriculture. Il y avait aussi l'argent. Amen. Mais il dit, vous offrez une bête comment? Aveugle. Il dit, n'est-ce pas mal? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut essayer d'identifier une bête aveugle dans nos mains? Ah. Vous voyez, chacun peut aller. Chacun peut définir ça. Amen. Voilà. Une bête aveugle. Une bête aveugle, c'est une bête qui n'est même pas appréciée parmi ton troupeau. Même à la station, quand tu donnes un billet de déchiré, on ne prend pas. Dieu, mets ton billet là. Ta pièce est lisse. Hein? Mais souvent, c'est les pièces lisses qu'on a refusées là. Et ça, on envoie à l'église et puis on donne. C'est aveugle. Aveugle, papa. Les billets qu'on a refusés au supermarché, c'est ça, on envoie à l'église et puis on donne. C'est aveugle. Amen. Amen. Il dit, quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Quand j'ai regardé, il dit, mais comment? Donc Dieu regarde ce qu'on donne. Première des leçons. Dis-moi, je suis dans une saison de bénédiction. Tu sais, ton intérêt va toujours avec ce que tu attends. C'est pour ça que Dieu a parlé d'argent dedans. Si on ne doit pas parler d'argent à l'église, ça veut dire que toi, tu ne dois pas t'attendre à l'argent. C'est ça. Quel est ce roi qui veut que ses enfants soient pauvres? C'est qu'il est maso alors. Il se réjouit de la souffrance de son peuple. On a transformé l'église aujourd'hui. Frère, je vais vous ouvrir une parenthèse. Tu sais, nous ne sommes pas ce que la religion dit que nous sommes. L'église, Dieu dit quoi? Il a fait de nous un royaume. Donc nous sommes des rois. Quand Dieu a créé Adam, il a créé comme roi. Le roi là, il fait quoi? Le roi, il n'est pas musclé. Ce n'est pas parce qu'il est musclé. Le roi là, il prend des décrets. Et puis il règne. Il dit, je t'établis sur les animaux, les oiseaux du ciel, sur tout sur la terre. Donc tu dois gouverner, administrer la terre et puis me rendre compte. Voilà comment il a établi Adam et Ève. Il les a créés à Sion, il les a établis en Éden. Alléluia. Il ne les a pas créés en Éden, il les a créés à Sion. Il les a établis en Éden. Pour qu'eux, ils règnent sur la terre. Éden veut dire lieu de délices et lieu de rencontre avec Dieu. L'église est un lieu de délices. C'est un lieu de transformation où tu règnes, où tu rentres, détruit, abattu, et où tu es restauré, tu es régaillardi, transformé. Alléluia. Donc frère, ici là c'est un lieu de réparation. Donc si tu vois quelqu'un ici qui est un peu tordu, mon frère il a la bonne place. C'est parce qu'il est tordu même je prêche. Donc il ne faut pas te choquer. Alléluia. C'est un lieu de réparation. Donc on est des rois. Vous au contraire, vous êtes quoi? Avant d'aller plus loin dans Malachie, mettons 1 Pierre 2,9 qui nous définit. Dis-moi, saison de bénédiction. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, oui, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Oui. Une nation sainte. Cherchez sacerdoce dans vos dictionnaires, on va voir ça. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que. Bien. Il nous a d'abord défini. Il n'a pas dit vous serez. Parce que c'est lui qui a fait de nous. Jésus a dit à ses disciples, les Pierre et autres là, qui étaient là, juste quelqu'un il parlait, il disait, mais le gars là, on dit, il ne nous connaît pas bien. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ici encore, il dit au travers Pierre, vous au contraire des autres, au contraire de ceux qui ne croient pas. La foi fait de quelqu'un quelqu'un.
La foi ne donne pas d'abord, elle fait de toi. On dit pour les incrédules, voilà ce qu'eux ils sont. Quand tu lis là-bas au verset 8, 6, 7, 8. Maintenant, vous, au contraire des incrédules, vous êtes. Donc la foi, notre foi fait de nous d'abord avant de nous donner. C'est parce que nous sommes que nous possédons. Vous êtes quoi? Une race élue. Vous voyez? Il n'a pas dit, vous êtes un peu une race, ça veut dire qu'on a été créé de nouveau. Quand tu deviens chrétien, que tu sois noir, blanc, jaune, vert ou bien tout ce que tu veux, Dieu fait de toi une autre race dont la couleur est inconnue. Vous connaissez la couleur là? C'est le revêtement glorieux qu'il va nous donner là. C'est par ça qu'il nous définit. Le corps glorieux. C'est pour ça qu'il dit vous êtes une race. Donc tu n'es pas noir. Si quelqu'un m'écoute là-bas, tu n'es pas blanc, mon frère. Tu es une race élue. Amen. Sacerdoce. Définition de sacerdoce. Vous allez bien comprendre. Définition de sacerdoce. Cherchez sacerdoce. Dignité ou fonction. Dignité ou fonction. Du ministre de Dieu. Du ministre de Dieu. Lis encore en bas. Il y a un dictionnaire dans lequel j'ai trouvé cette. Ministère de ceux qui avaient le pouvoir de quoi? Offrir à Dieu. Le sacerdoce, c'est un ministère. Dieu nous rend capables, sensibles pour offrir à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas recevoir des mains de quiconque. Il nous a fabriqués pour ça. Pour faire de nous des personnes par lesquelles les biens transitent et puis ça vient chez lui. Et il les agrée parce qu'il nous a fabriqués pour ça. Donc offrir là, c'est notre vie. C'est notre adoration. C'est un ministère. Ministère, reprends ma fille, ministère de ceux qui avaient le pouvoir. Attends, lis doucement. Ministère de ceux qui avaient le pouvoir. Dieu nous a créés chrétiens avec le pouvoir d'offrir. Parce qu'un roi ne reçoit pas les dons de tout le monde. Moi, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais entendu un jour que le président Oufoué est parti à Gaillon. Il est parti dans toutes les rues, sauf là-bas. Non, on ne reçoit pas cadeau de tout le monde. Tu ne peux pas m'insulter puis me donner. Pourquoi? Donc lui, il a créé, Dieu sait, il a créé des personnes spéciales qui sont capables de parler bien de lui et au travers, qui vont lui donner. C'est ce que nous sommes, nous chrétiens. Alléluia. Et ça se comprend. Parce que Dieu ne prend pas don de tout le monde. Il ne prend pas cadeau de tout le monde. On dit, Dieu dit, on ne peut pas manger à la table des idoles et puis venir manger lui à sa table. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Pour ça, Dieu a créé un peuple spécial qu'on appelle chrétien. On les appelait les disciples de Jésus dès le départ. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes nés spéciaux. On est invulnérable aux attaques de l'ennemi. C'est comme ça qu'on est né. Mais notre fonction, notre rôle, c'est d'offrir à Dieu. C'est d'offrir à Dieu. Dieu même, c'est lui-même qui nous a créés comme ça. C'est pour offrir à Dieu. Or, s'il nous a créés pour lui offrir, c'est lui-même qui va mettre dans nos mains ce qu'il faut lui offrir. Donc, quand tu es en train de penser à offrande ou bien à dîme, pense plutôt à Dieu lui-même. On retourne dans Malachie. Arrivé à la maison pour lire ça. Hein? Oui. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Oui. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Oui. Dieu parle avec son peuple.
Il ne parle pas d'autre chose que d'offrande. Il dit pour honorer Dieu. Pourquoi ça que tu m'honores? Je vais regarder ce que tu me donnes. Il dit, bon, il faut offrir ça à ton gouvernement. Est-ce qu'il va te recevoir? Alléluia. C'est Dieu, hein, ce n'est pas moi. Hein. C'est la Bible. On continue. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Ah, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. On continue. Priez Dieu maintenant. Priez Dieu maintenant. Pour qu'il ait pitié de nous. Pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Oui. Dit l'Éternel des armées. On parle du peuple d'Israël ici. Qui offrait des... Et Dieu dit, pour que lui sache que tu m'honores là. Il ne regarde pas tes paroles, il ne regarde pas mes paroles, il ne regarde pas vraiment nos gentillesses vis-à-vis des gens. Tu sais, c'est trop facile de donner à quelqu'un qui a besoin. C'est vrai, quand le monde parle d'après offrande là, il parle des choses qui sont tellement ordinaires. C'est normal d'offrir 5 000 à un gars qui est boiteux au bord de la route, qui est en train de mendier. C'est tellement normal parce que ça touche tes sentiments. Mais ce n'est pas facile d'offrir à quelqu'un qui en a. Dieu est Dieu. Est-ce que quelqu'un pense un jour offrir quelque chose à son patron? Les employés ne pensent pas comme ça. Or, c'est ton offrande qui va te distinguer. C'est pour ça que moi je forme tous mes enfants. J'ai dit, si tu vas là, pendant que les enfants disent, ah chef, tu as augmentation, toi il faut offrir quelque chose. À la veille des fêtes, là, prépare quelque chose, il faut offrir. Fin d'année, offre quelque chose. Ça va te distinguer. Parce que tout le monde s'attend à lui. Mais toi, il va dire, lui là, il est différent. Ce garçon, il est différent. Mais cette fille-là, elle est différente. Vous voyez, l'offrande, non? Sinon, dans notre pays, pourquoi quand une région reçoit un chef d'État, là, on fait cadeau? Pourquoi? Est-ce que le chef d'État, lui va faire quoi avec toi, ton mouton? On dit la région du Goa a offert vraiment 10 bœufs. 5 millions, plus tard, lui va faire quoi 10 bœufs? Tout pays là lui a pas dit, il va faire quoi 10 bœufs? Mais on sait qu'en donnant là, on profite pour dire, il n'y a pas route chez nous. Hein. Est-ce que route d'un bœuf là, qui est cher? 1 kilomètre de goudron, c'est des milliards. On dit, patron, il n'y a pas route chez nous. L'eau même n'arrive pas. Quand toi-même tu venais, toi-même tu as vu l'État, non? Vraiment, on est venu, on construit ta magnanimité. Échange 10 bœufs. Avec des pains Yacouba. Il va faire quoi? Il ne va jamais porter. Alléluia. C'est le secret de l'offrande. Comme on est dans la saison de la bénédiction. Alléluia. Oui, la suite. On lit seulement, oui. Verset 10. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Dieu dit, ce serait mieux de fermer les portes de l'autel que de venir offrir ce genre de sacrifice. Parce que lui ne prend pas plaisir. Il parle du peuple d'Israël, pas de nous, nous, ça va. Amen. Non, il ne faut pas avoir l'esprit de culpabilité. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour... J'ai dit, on est déjà dans la bénédiction. C'est pour vous pousser à agir conformément à la parole. Amen. Allons-y. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Vous voyez, il parle de quoi? Offrande. Il parle d'offrande. Est-ce que vous savez que obéir à Dieu, mais c'est une offrande? Si. C'est une offrande. Être fidèle à Dieu, c'est une offrande. Donc si tu n'es pas capable d'offrir quelque chose, tu ne peux pas obéir à Dieu, ce n'est pas possible. Parce que obéir à Dieu, c'est un sacrifice. Demain aussi, offrande aussi, c'est un sacrifice. Amen. Verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée.
et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous voyez, la table de l'Éternel, c'est le trésor dans la maison de Dieu. Non, c'est méprisable. Vous voyez, je ne sais pas si... Bon, de temps en temps, regardez le monde. Le monde nous critique, nous pasteurs. Mais pendant ce temps, eux, ils passent ici. Bonjour papa. Oui, bonjour. Vraiment papa, je viens te voir. Il y a ma femme, vraiment, il y a son ordonnance même qui est là. Il n'arrive pas. Bon, mon frère, toi, tu ne fais pas partie de ce troupeau. Tu envoies ordonnance de ta femme. Pourtant, tu as critiqué hier que les pasteurs aiment l'argent là. Mais on enlève ça où pour te donner? Vous voyez un peu, non? Ici, là, si vous passez en semaine, vous allez voir les gens comme ça. Ils passent seulement. On donne riz, ils vont. Le lendemain, il y a un autre qui vient. Mais pourtant, quand les gens te disent, les pasteurs aiment l'argent, lui aussi parle. Mais pourquoi tu viens toujours? C'est parce que tu as parlé que tu viens. Sinon, Dieu a ouvert les portes. Oui, un peu non. Dieu est bon, hein? Amen. C'est pour ça que je vous donne un conseil. Ne parlez jamais d'affaires des... Non, il y a trop de bonnes choses à voir. Donc il faut parler, au lieu de passer son temps à parler des choses bizarres. Qu'est-ce que la vie des gens a quoi avoir avec ça? Il y a une jolie voiture qui circule en ville. Toi, tu n'as pas vu ça. Aïe. Hier même là, il y a une soeur qui s'est mariée à Yopougon. Donc les gens font marier chaque jour. Toi, tu n'as pas vu ça. C'est ce que vraiment, les chrétiens, ils aiment trop l'argent. Les pasteurs, ils aiment trop l'argent. C'est ça, toi, tu tombes. Bon, si nous, on n'aime pas l'argent, est-ce que toi, tu auras l'argent? Amen. Donc, Dieu juge son peuple avec son peuple sur l'argent. Amen. Bon, la suite, vous pouvez lire à la maison. Maintenant, retournons dans Malachie 3. Le verset qu'on cite avant de faire offrande. On va bien le voir. Moi, je vous dis que j'ai écrit tout un truc là-dessus. Sur tout le livre de Malachie. Tout le livre de Malachie parle d'offrande. Ça m'a choqué de voir qu'un prophète, Dieu dédie un prophète à ça. Je vous ai dit, Dieu nous a créés en tant que royaume. Or, un royaume, vous n'allez jamais voir un royaume qui est royaume alors qu'il est pauvre. Quand on parle de royaume, on parle de richesse, on parle de gloire. Un roi, il montre sa gloire par ses réalisations. Il y a un roi là. On dit, lui, chez lui là-bas, le jour du mariage de sa fille, hein, mon vieux, c'était grave. Tout était en or. Botswana ou bien, pas un pays africain ici. Hein. C'est pas en Europe, un pays africain. Le gars, il est mal riche. Son royaume aussi est riche. Là-bas, il n'y a pas de démocratie. Ils vivent bien. Malachie 3, verset 10. Tu sais, quand il n'y a pas une bonne vie, les gens parlent trop. Quand tu vois les léants bavards, c'est parce qu'ils souffrent. Mon frère, c'est pourquoi tu parles pas, plus tu es frustré. C'est pas que ça ne va pas. Sinon, quand ça va là, tu n'as pas le temps de bavarder. Tu as le temps de faire chérie, coco, où on va au supermarché, on va ici, on va là. Tu n'as pas le temps de bavarder. Alléluia. Dis-moi, je suis dans le temps de la bénédiction. Alléluia. Qui dit bénédiction dit intéresser Dieu dans mon affaire. Malachie 3. Apporter à la maison du trésor. Non. Malachie 3, à part de verset. Après verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme... Vous voyez déjà, il dit, revenez à moi. Mais eux, ils sont déjà dans le temple. Comment on va revenir à toi, Dieu? Ceux à qui il parle là, c'est des juifs. C'est les détenteurs des oracles de Dieu. Mais pourtant, Dieu leur dit, vous êtes écartés de moi. On a pensé que Dieu parlait d'autre chose. Cette affaire-là, c'est bizarre. Hein? C'est pour ça que je te dis, toi-même à la maison, il faut étudier ça. Moi, j'ai pris un cahier, j'ai écrit. C'est un livre même. Ça va sortir bientôt. Par la grâce de Dieu. Non, parce que tu sais, on a la responsabilité de vous conduire dans les choses. Moi, je viens de l'intérieur. Frère, on est arrivé à la moto du pasteur de Zobia. Mais le pasteur, il a une moto au village. Donc, quand il veut aller saluer même son voisin, il est dessus. Quoi. Ça fait du bien, frère. Parce que l'église a produit ça. Et ça donne la gloire à notre Dieu.
Dieu est honoré au travers de son serviteur qu'il a de quoi aller évangéliser dans les villages sur sa moto. Imagine le gars va marcher 3 km pour aller parler de Jésus. Et quand il rentre le soir, vraiment, le ministère est difficile. Le ministère n'est pourtant pas difficile. C'est le cœur de l'homme qui est difficile. Alléluia. Oui, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Voilà. En quoi devons-nous revenir? Vous voyez un peu, non? Tu as l'impression de t'attendre à autre chose que l'argent. La suite, répond de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Regardez. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Tromper, c'est quoi? Tromper. Moi, je suis allé chercher une définition de tromper. Tromper. Tromper veut dire se jouer d'eux. Induire en erreur quelqu'un. Utiliser les artifices pour faire croire. Sinon, tromper, ce n'est pas le refus. Tromper, on fait. Mais on ne fait pas ça de la bonne manière. Mais on fait, puis on donne l'impression aux gens que on fait de la mauvaise manière, puis on donne l'impression aux gens qu'on a bien fait. Ça, c'est tromper. C'est la contrefaçon. Vous voyez? C'est-à-dire, un jour, moi, je suis allé acheter des tissus pour faire quelques petits boubous. Le gars, j'ai fini de payer tout, je n'ai même pas fait attention. Tu sais, moi, je n'aime pas trop parler. J'ai fini, le gars, il coud ça. Pourtant, lui-même, il a vu ce que moi, j'ai choisi pour payer là. Puis, il a cousu ça. Ce que lui, il vendait là. Il m'envoie, j'ouvre. C'est des caoutchoucs même. C'est basin caoutchouc, il a pris pour faire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu peux me faire ça? Il est là maintenant. Tu vois? Lui, il est né dans tromperie. Donc, il trompe. Vous voyez un peu, non? Tromper, c'est livrer la contrefaçon. Vous voyez? Quelque chose est original. Il y a original, puis il y a le fake, non? Donc, quand tu vois le fake et l'original, c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et ça, tromper. Tromper, c'est livrer le fake. Trahir. Tromper la vigilance d'eux. C'est-à-dire que si la personne n'est pas très vigilante, là, tu vas l'emmener, tu vas l'embarquer dans un sens. Dieu allait livrer sa bénédiction. Et puis, il se rend compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, ils sont venus, ils ont payé, ils ont donné la dîme. Ils sont venus, oui, mais Dieu regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il voit bien. Il dit, vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Dans les dîmes et les offrandes. Regardez, il n'a pas dit dans la dîme. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Lisons la suite. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Oui. La nation tout entière. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Vous voyez? Il a dit toutes les dîmes. C'est-à-dire que les gens apportaient, mais ils n'apportaient pas toutes les dîmes. Ce n'est pas le fait d'apporter la dîme qui est le problème. C'est le fait d'apporter de ne pas apporter toutes les dîmes. Toutes. Quand il dit toutes, ça veut dire un homme a droit à divers types de dîmes. Une femme qui travaille, on te donne ton salaire, la dîme n'est pas liée à un salaire, c'est le revenu ou bien un don. Tout ce que ta main touche. Il y a ton salaire, non? On t'a donné ton salaire. Et pourtant, à la maison, ton mari dit, bon, tiens, 300 000, ça c'est pour toi-même. Tu as combien de dîmes? 2. Et tu envoies que dîmes de ton salaire. Mais pourtant, ce n'est pas tout ce que tu as reçu. C'est pourquoi il dit toutes les dîmes. C'est un exemple que j'ai pris. Hein. Toutes les... quelqu'un dit, c'est que ça dure. C'est que tu as bien pris. Tu es étudiant. Tu as ta bourse. Et puis ton papa t'envoie un coup 100 000. Et ça, c'est pour toi-même. Comme je ne travaille pas d'abord, non, ça, mon frère, c'est une dîme. C'est tout, d'après le prophète. C'est tout. Toutes les dîmes. Amen. Il dit, c'est parce qu'il n'y a pas toutes les dîmes.
Sinon, ce n'est pas le manque de dîmes. Les gens payaient la dîme, mais ils ne payaient pas toutes les dîmes, telles qu'ils devraient la payer. Un jour, j'ai développé ça, mais comme maintenant on est prêt. Je vous dis qu'Abraham, quand il a rencontré Melchisédek, il venait de la guerre. Il a fini de faire la guerre. La Bible dit Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse. La dîme de tout. Et quand il a fini de lui donner la dîme, les rois de Kedalaomer et les autres rois ont dit, bon, toi, il faut prendre ta part. Il dit, non, il ne faut pas, demain, vous allez me dire que vous m'avez rendu riche. Je ne prendrai rien, sauf le salaire de ceux qui m'ont accompagné. Ça veut dire quoi? Abraham a donné la dîme avant d'enlever le salaire des gens. Vous voyez un peu, non? Au moment où Abraham fait ça, non seulement ça protège lui-même, mais ça protège même ses ouvriers. C'est comme si eux, même s'il y avait un qui ne payait pas la dîme dedans, lui, il a déjà payé, lui, sa dîme. Voilà pourquoi il y a des ouvriers qui sont dans les entreprises et puis ils volent. Parce que si tu as payé dîme dessus, le juif va voler que je t'ai l'attraper. Est-ce que je comprends? Et je ne sais pas pourquoi je ne dis pas, sinon c'est bénédiction, hein, saison de bénédiction. On va y arriver. On est dans une saison de bénédiction. Je suis en train de vous préparer à ça. À partir de maintenant, il y a des choses. Tu sais, quand Dieu est venu annoncer, depuis le 22 juin, moi j'ai retenu bien la date. Depuis le 22 juin, quelque chose se passe en l'air, frère. Il faut saisir ça bien. Il ne faut plus raisonner sur des choses inutiles. Parce que pour t'introduire dans la cour d'un roi, tu ne peux pas être en train d'expliquer à celui qui va te conduire là-bas les problèmes que tu as eu avec ta co-épouse hier, ou bien avec ta voix. Tu t'envoies un roi, tu as quoi à transporter là-bas les palabres d'hier? Il faut laisser ça là, on t'envoie dans une royauté où ta vie va changer. Tu es au bord du palais. Et puis tu es là en train de parler de hier, je n'ai pas mangé. Hier, vraiment l'homme est méchant. Hein? Mon frère, il faut laisser l'homme est méchant. Tu es à la porte de la royauté. Vous voyez un peu, non? C'est toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Ce n'est pas la dîme. Donc avant, nous-mêmes, on ne lisait pas bien. C'est toutes les dîmes. C'est pour ça que Dieu dit, vous me trompez. Allez vous présenter une comme si c'était tout. Mais pourtant, moi, je vous ai envoyé plusieurs vannes de bénédiction. Pourquoi c'est pour une seule vanne que vous vous envoyez? Et les autres, si vous n'envoyez pas les autres, alors vous n'avez pas droit aux autres bénédictions. Alors. Mais moi, pour ne pas gâter mon nom, moi, Dieu, je vous ai déjà envoyé. Vous voyez, la dîme vient après. Elle ne vient pas avant. Abraham a donné la dîme après la victoire. Ce n'est pas la dîme qui a envoyé la victoire, mais c'est Dieu qui a envoyé la victoire. Et la reconnaissance d'Abraham, c'était de donner la dîme. Les dîmes et les offrandes, c'est comme si c'est toi qui es en train de dire, je décide de faire route permanemment avec toi. Donc ça ne va pas fermer la porte principale. Abraham avait déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Mais la suite dépendait maintenant de son attitude face à Melchisédek. Vous voyez un peu, non? Est-ce qu'on se comprend bien? On est dans la saison de la bénédiction. Je vous répète, quand tu es dans la saison de la bénédiction, ne te comporte pas en fonction des gens qui ne sont pas dans leur saison de bénédiction. Parce que je t'annonce que c'est temps qui arrive là. Dieu a tellement fait que, dis avec moi amen. Amen. Tu vas commencer à changer de choses, même des régimes alimentaires. Il ne faut pas dire, on mange trop bien dans ce temps. Il ne faut pas dire ça, pardon. Mais si tu jeûnes, il y a des choses que tu ne vas plus manger. C'est normal. On est dans une saison. Dans la saison aussi, là, quand Dieu te fait grâce, il y a des salons où tu partais te coiffer avant. Il faut changer des salons maintenant, pardon. Toujours. Ou bien, si tu vas là-bas, la même qui te coiffait avant, là, il faut aussi payer un prix supérieur que tu payais avant. Il ne faut pas aller discuter encore les mêmes 2000. Là. Non, mes enfants, là, mais c'est 2000. Là. Mais tu n'es plus au stade de 2000. Tu es au stade de 10 000 maintenant. Donc quand tu arrives là, avant tu lui donnais 2 000, maintenant il faut lui donner 10 000. Alléluia. Ah, Dieu. Saison de bénédiction. Toi-même, on te voit, même toi-même, tu ressembles à la bénédiction. Mais toi, tu veux vivre dans la malédiction. Pardon. Il y a des gens qui te voient là.
J'ai dit, on dit quoi? Le monde aspire. Il soupire. D'après, là, il soupire. Ta coiffeuse, là, elle soupire. Quand elle te voit, elle dit, j'ai envie d'être comme... Et puis un coup, Dieu fait bim dans ta vie. Toi aussi, quand tu arrives là-bas, ça va, tu fais bim. Et puis tu t'en vas aussi. Elle va dire, ouais. Non, vraiment, la tante. Alléluia. Même si le salon là, c'est 500 on coiffe, nous les garçons. Hein? Mais maintenant là, si tu vas, il faut payer 2000 ou bien 3000. Quand tu fais comme ça, le gars même il t'attend dans la semaine. Alors le père, mais tu n'es pas encore passé. Hein? Toi, si tu représentes 5 têtes, il faut passer. Il ne faut pas continuer à payer 500 000 francs, non. On est dans la saison de bénédiction. Je dis que tu ne feras pas exprès. Ça sera naturel. Il y a un temps où on va au Kaolin. Et puis il y a un autre temps où on ne va plus là-bas. Tu sais, le problème de l'homme, c'est qu'il aime s'habituer. Genre, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, mais maintenant, tu n'es plus dans la situation où tu étais avant. Et puis tu faisais ça. Maintenant, là, ça a changé. Pardon, il ne faut plus aller au Kaolin. De toute façon, toi-même là, ta voiture, mais ça ne peut pas aller à jamais. Donc, tu vois. Oui, il y a des moments là, tu rentres dans cet instant, ça ne peut plus aller là-bas. Alléluia. C'est la saison de bénédiction dans laquelle on est là. On est dans la saison où ça ne sera plus les dîmes de ici. Ça sera les dîmes de virement. Parce que tu ne pourras pas transporter ça ici. Donc c'est obligé de passer virement. 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 Dis-moi virement. Voilà. Dis-moi virement. Voilà, si tu dis ça fort, ça veut dire c'est ce que tu attends. Dis-moi virement. Virement. Voilà. Alléluia. On est dans le temps de la saison, frère. Frère. Tu sais, nous qui avons souffert là, quand la saison là arrive là, non, tu ne nous reconnais pas. C'est pas que toi, non, frère. Allez où je suis là. Je suis dans la saison de bénédiction. Alléluia. Mais c'est comme ça doit être. Tu sais, depuis un certain moment donné, quand je regarde, il dit, hey, attends, et puis il me pince. Moi, j'ai mes petits qui étaient ici à moi, d'autres sont à Paris en train d'étudier. ADS là, hein. On est représenté aux États-Unis, au Canada, beaucoup comme ça. Il dit, ah, je ne suis pas petit l'homme quand même. Hein. Dans le but là. Frère, ça fait plaisir. On t'appelle, mais on te salue en anglais. Are you fine, daddy? I'm very fine. Because you are there, I'm very fine. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-moi saison de bénédiction. Tu sais, quand la saison de bénédiction arrive, c'est comme ce qu'on vient de voir là. Ça, ce sont les attitudes à avoir. C'est la saison. Comme Dieu ne calcule pas avec toi, toi aussi jette ta calculatrice. Dans la saison de bénédiction, Dieu ne calcule pas avec toi. Ce qu'il te donne là, ce n'est pas calculé. On dit c'est une mesure serrée, secouée, et puis qui vient. Je veux que tu aies une bonne foi, une foi qui s'attend à Dieu. Ok. 2 Rois 7. C'est par là que je suis fini. La saison. La saison. Dis-moi la saison. De bénédiction. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est ça. Tellement les gens sont cassés, détruits. Ils n'ont plus d'espoir. Oh, la parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre espoir. C'est nous qui devons donner la vie à notre nation. Frère, il faut qu'on change de disque. Les autorités politiques ont trop de problèmes, frère. L'église doit être la solution. Parce que nous, on a la parole de Dieu qui est la parole de Dieu qui n'échoue jamais. On devait être capable de construire des écoles. On doit réfléchir comme ça. C'est pour ça, même si toi, tu penses que tu as peur de l'argent, nous, on n'a pas peur de ça parce qu'on doit construire une école. On prie que Dieu te bénisse abondamment pour que dans ton village où il n'y a pas de route là, on puisse mettre piste. Au moins, tu peux aller là-bas.
Allez-y à l'intérieur, vous allez voir. Tu donnes 1000 francs à quelqu'un et puis tu es béni. Et puis, quand tu arrives, la bonté, les gens tuent leur poulet. Moi, j'ai dit, mais je suis seul. On est 2 seulement, pasteur, à arriver ici. Vous nous envoyez 5 plats de poulet. On fait comment? Bon, venez, on va manger. Non, papa, il faut manger. Donc, tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici, tu manges ici. Ça leur fait plaisir. Eux, c'est ici, tu manges, eux, ils sont bénis. Regarde leur main. Alléluia. Il y a des sous-préfectures là où on va aller et puis on dit, bon, monsieur le sous-préfet, nous-mêmes, on va arranger votre bureau, tout, on met sur ordinateur dedans, bien. On enlève les vieux climatiseurs, on met les nouveaux clims. Alléluia. Et puis c'est fini, on avance. Parce que nous sommes quoi? Le royaume de Dieu. Le jour où Pierre et Jean ont trouvé le paralytique là, il ne s'est plus assis là encore. On va voir l'histoire des gens qui ont connu aussi leur saison de bénédiction. Dis-moi saison de bénédiction. Je vous dis, je t'ai dit et je te répète, tu es dans la saison de bénédiction. Donc il faut avoir l'attitude de bénédiction. Oui. 2 Rois 7, verset 3. Oui. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Non, lis le verset 1. Élisée dit, oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc, avant toujours la saison, il y a toujours la parole de l'Éternel qui annonce la saison. Parce que personne d'autre ne peut annoncer cette saison. Frère, la saison de la bénédiction là. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain. Dis-moi demain. À cette heure. À cette heure. On aura une mesure de fleur de farine. Oui. Pour un cycle. Oui. Et 2 mesures d'orge. Oui. Pour un cycle. Oui. À la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Oh, à cette époque-là, il y avait la famine de telle que les gens mangeaient leurs enfants. Et le prophète vient, il annonce. Frère, un prophète doit pouvoir parler pour que les gens soient restaurés. Annoncer des choses qui ne sont pas le résultat d'un environnement déjà qu'on voit. Dieu ne travaille pas dans notre environnement. Actuellement, dès que tu vois quelqu'un, non, moi j'attends après octobre. Mon frère, Dieu va te visiter avant octobre. Amen. Même en plein octobre. Amen. Même en plein octobre. On peut signer ton contrat en octobre. Aïe. Alléluia. Parce que la saison de Dieu n'est pas la saison des hommes. Jamais. On continue. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Tu sais, quand la galère a duré sur toi, ne t'identifie pas à la galère, pardon. Amen. Élisée finit de parler. Le gars tellement, l'officier du roi, hein, ce n'est pas un petit caporal. Tellement il a vu la galère dans le pays, il dit, même si Dieu m'ouvre les écluses des cieux, pareil chose peut se passer demain. Toi aussi. Quand vous voulez mentir au roi pour vous recevoir, mais c'est comme ça que vous parlez. Ça fait que souvent l'incrédulité des gens pousse même la parole prophétique à se taire. Alléluia. Élisée a dit quoi? Tu le verras. De tes yeux. Mais toi, tu ne mangeras pas ça. Jamais. On dit ceux qui ont cru ont bénéficié de ça. J'ai pris que tu crois maintenant au nom de Jésus. J'ai pris que tu crois en la saison dans laquelle nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Quand tu crois, tu agis. Allons-y. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Il s'est dit l'un à l'autre. Quoi? Quoi? Resterons-nous ici? Attends. Quoi? Dis-moi quoi? Faut dire quoi? Ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont dit quoi? Ils sont lépreux. Un lépreux même, de toute façon, tu es rejeté. On ne parle plus de maladie. La faim même est plus grave que la maladie.
Ils ont crié quoi? Tu sais, quand tu attends vraiment ta bénédiction, tu as te levé pour crier quoi? Il y a des choses on t'annonce, toi-même tu cries quoi? Makota Brayande, Sokata Baba Yandaraba Sokata. Quoi? Oh Dieu est un Dieu de tout à coup soudain. Quoi? On dit demain tu as mangé. Il dit quoi? Allons-y, asseyez-vous. Moi j'aime toute la parole de Dieu. Elle est trop magnifique. Alléluia. Oui? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Est-ce qu'on va rester ici jusqu'à ce que nous mourions? Déjà, voilà l'attitude des gens qui ont entendu. Voilà. Ils ne sont plus attentistes. Ils deviennent acteurs. On peut rester là. Hein? Oui? Si nous songeons à entrer dans la ville, oui, la famine est dans la ville. La famine est déjà dans la ville. Et nous y mourrons. Ici, au moins, il y a tronc d'arbre, on peut couper pour manger un peu. Et, oui. Si nous restons ici, oui, nous mourrons également. Nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Nous mourrons aussi. Dans tous les cas, nous mourrons. Mais quoi qu'il en soit, tu ne mourras pas. Aïe. Tu sais, le camp des Syriens là, c'est là-bas il y avait la nourriture. C'est ça. Bon, le camp des Syriens représente aujourd'hui le monde des affaires. Et c'est moi, je vais rester là à parler de non, machin, tu es comme ça, tu n'es pas comme ça, non, tu es comme ça, tu n'es pas comme ça, pourquoi comme ça, pourquoi comme ça. J'aime rester là à faire comme ça toute ma vie. Mon frère, moi j'aime aller me jeter. Je m'en vais dehors là-bas, j'ai commencé à déposer mes factures. J'ai commencé à déposer mes propositions. J'ai commencé à déposer mon entreprise. J'ai commencé à créer quelque chose, faire quelque chose. J'ai me jeté. Dis-moi, à partir de je me jette. Alléluia. Tu sais, ce qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à prospérer à un certain niveau, c'est l'autosatisfaction. D'un seul domaine. Frère, il est arrivé un temps où on ne parle plus d'un seul domaine. Quand Dieu commence à te visiter, tu es dans la saison là. Il y a plusieurs choses comme ça. Tu fais ici, tu fais là, tu fais là-bas, tu fais... Les portes là viennent comme ça. Faut faire. Faut faire. Tu peux dans un domaine où on vend les parfums à 200 000. Mais toi, tu peux ouvrir quelque chose aussi où toi aussi, tu vends les parfums qui sont bons. Ce n'est pas de 200 000. Et puis toi aussi, tu as ton circuit. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent de 200 000 qui sont très bons, frère. Si. C'est rien même. C'est rien, papa. C'est rien. Les clients de 200 000, je les amène là-bas. Mais les clients de 40 000, je mets ça à côté de moi aussi. C'est comme ça la vie, ou bien. Oh, c'est pas pareil, c'est 200 000 que c'est forcément tout le temps rentable. Parce qu'un chiffre d'affaires de 200 000 ne produit pas forcément un résultat de peut-être 120 000. Oh, quelqu'un qui vend à 40 000, il achète à 10 000, lui il a 30 000. Toi, tu vends à 200 000. Et tu as fait ça peut-être à 180 000, tu as 20 000. Lui, il a 30 000, toi, tu as 20 000. Toi, tu as juste la notoriété. Mais la personne a les checkés. Alléluia. C'est le temps où tu ne dois pas te contenter d'une seule activité, d'une seule entrée. Et si nous restons, quoi? Si nous restons, si nous mourons, on se jette là-bas aussi là. Si on nous a reçu, gloire à Dieu. De toute façon, tu ne paies rien à aller présenter ton entreprise. Tu ne paies rien. Proposer là, tu ne paies rien. Tu ne paies rien. Regardez les choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, par ignorance, qui détruisent leur corps. Si tu es pharmacien, mais ouvre un circuit où tu peux les conseiller. Tu fabriques même les produits pour eux. On peut avoir un teint propre. Et puis ne pas se détruire la peau avec l'hydroquinone quand même. Makota Brayandi. Lokata. Alléluia. Tu ouvres un circuit là-bas. Tu es parti. Toi-même tu fais tes mélanges. Et puis tu conseilles.
Mais tu vas aller au travail, tu viens. Tu vas aller au travail, tu viens. Je vais t'arrêter là. Mon frère, il faut réfléchir. Envoie ta pensée ailleurs. Amen. À partir de il faut laisser les problèmes là. Il n'y a rien de bon dans le problème. On t'a insulté, on ne t'a pas insulté, ça ne résout rien. Mais si on dit tu as raison, et puis tu as gagné quoi? Donc nous les chrétiens même là, nous on doit marcher dans le tort. C'est parce qu'on a tort qu'écrit ces mots. Ceux qui avaient raison, ceux qui l'ont tué. Voilà. Ceux qui l'ont tué, sinon nous là, on est pécheurs, donc on a tort. Voilà pourquoi il est mort. Donc si quelqu'un dit tu as tort, ça fait, tort là, ça ne veut pas dire que tu as mal mangé. Il y a des gens qui ont raison et puis ils mangent mal. Ils dorment mal. Ils s'habillent mal. Avec toute la raison tu as. Mon frère, quelqu'un qui a tort et puis il vit bien. Toi tu choisis quoi? Tort? Dis-moi j'ai tort même. Depuis que j'ai raison là, ça ne va pas. J'ai tort. C'est vrai, j'ai tort. Ça fait quoi? J'ai tort. Les gens n'ont pas raison et puis ils vivent bien. Toi, tu as raison et puis tu vis mal. Pour ta raison, là, ça t'amène même. Quand tu as raison et puis tu n'as pas les moyens de ta raison, on n'a pas besoin de toi. Moi, je viens d'arriver. Il y a des pasteurs qui sont venus me voir vraiment dans la région. On voit ce que tu es en train de faire. Je suis en train de voir, frère, vraiment, il faut que. Oui, d'accord, on s'appelle dès que je rentre à venir. Si on est capable de construire l'église en une semaine, mais c'est vers toi en partie. Sinon, tu parles à l'Henri Baba, c'est vrai. Mon frère, tu as raison. On te comprend. Mais le gars, lui, il est venu hier, là, regarde, temple, il est entré, il fait. La raison va nous faire quoi? Si on reste ici, tu sais, quand tu es dans la saison de bénédiction, non, c'est trop chic. Où il est même? Frère, ça va? Ah, mon fils, Kevin de Kevin. Il est assis là en train de dire non, vraiment pas. Je dis, tu as truc en anglais. Il faut passer le concours là, quitter ici petit. Ah, ok. Nous-mêmes là, on aspire. Je dis que tes parents aussi aspirent. Oui, papa, voilà, il faut passer. Il a passé, il a eu. Là où il est là, il est procès certifié, est fini. Bon, quelqu'un qui a. Là où moi je suis assis là, moi j'ai mon bic maintenant pour la dîme, d'abord du rappel, et puis après la dîme continuelle. Mon frère, on peut l'associer maintenant aux réunions. Tu es là, tu parles bien, c'est vrai, mais on dit la sagesse du pauvre est méprisée. Que Dieu bénisse ta vie, mon fils. L'homme de Dieu a dit quoi? C'est quand la maman est venue faire la dîme, là, elle a dit, viens te bénir ma fille. On ne bénit pas dans le vide. C'est quand les 3 hommes ont mangé, elle a ajouté la crème, que la bénédiction est sortie. C'est le cœur touché qui bénit. Alléluia. Dis-moi, saison de bénédiction. Ils disent quoi maintenant? Allons nous jeter dans le camp. Nous vivrons. Et si nous faut mourir, nous mourrons aussi. Ça, c'est le risque dans la bénédiction. Allons-y. Verset 5. Il partit donc au crépuscule. Il faut partir très tôt. Il faut te lever très vite. Il ne faut pas trop traîner. Dans la bénédiction, on ne traîne pas. Au crépuscule. Pour se rendre au camp des Syriens. Pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, oui. Voici. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alléluia. Tu sais, la saison de bénédiction, ça crée la bénédiction, peu importe ta situation. Tu es lépreux, tu n'es pas lépreux, tu te portes bien, tu ne te portes pas bien. Quand le temps, Dieu dit c'est le temps de ta bénédiction, aujourd'hui c'est le temps. Il n'y avait personne. Oui. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens, oui, un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et il se levait et prit la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Alléluia. C'est-à-dire au moment où les lépreux marchent, le camp des Syriens entend bruit, les pas des lépreux, c'est le bruit des chars. Frère, au moment où toi tu es en train de marcher, tu te lèves pour partir là. Il y a un bruit, il y a un bruit, il y a un bruit.
Tu arrives net là, on te connaît pas, puis on dit, ah, c'est toi-même, on attend. C'est elle qui t'a envoyé, il ne faut pas dire non. Tu dis, oui, c'est moi. Donne ton dossier, on va quitter ici. On a entendu un bruit, dis-moi un bruit. Alléluia. C'est dans ça qu'on est, saison de bénédiction. Amen. Saison de bénédiction. Ils ont entendu un bruit. Ah, ils ont entendu un bruit. La suite. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente. Regarde. Ta situation sociale, même si et Dieu, on ne pouvait pas leur permettre de rentrer dans le camp même de la ville où il y a la famine. Mais Dieu a ouvert un ciel, Dieu a ouvert un autre camp où il n'y a personne pour dire vous êtes lépreux. Il ouvre un chemin. Là où nous sommes perdus. La route est ouverte devant toi où on ne va plus voir tes défauts, où on ne va plus voir tes incapacités, où on ne va plus voir la faiblesse de tes diplômes. On va te laisser entrer. On va te laisser entrer. Le temps, on est dans la saison où on ne va plus voir ton passé. On va te laisser entrer. Alléluia. Hey. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente. Ouais. Ils mangeaient, bu et bu. Attends, ils mangeaient et bu. Pardon. Première entrée comme ça, il ne faut pas chercher à dire j'ai construit une maison. Il faut manger d'abord. Il faut te rafraîchir. Tu as trop souffert pour commencer déjà à immobiliser l'argent. Kevin, pardon. Il ne faut pas aller t'endetter demain pour dire crédimatique. Pardon. Il faut souffler. Il y en a qui commencent à travailler, ils sont pré-crédimatique dans 10 ans, mais enfant qui n'est même pas encore né. Tu vas immobiliser l'argent pour leur scolarité. C'est un manque de foi. Alléluia. Je vous assure. Moi, je suis comptable. Et puis je suis un bon comptable. Je te dis, ce que je suis en train de dire là, si tu es fonctionnaire, il ne faut pas obéir à leur truc là. Parce qu'ils viennent, dès que tu vois que ton matricule sort, ils savent. Les banques viennent en même temps. On t'ouvre un compte bancaire, en même temps ils viennent. Ton rappel passe là-bas, ils viennent. Non, il y a un truc de crédimatique rapidement, machin, assurance vient. Non, tu sais quand tu fais comme ça. Dans les assurances là, on ne peut pas saisir même ton argent. Toi tu fais quoi, puis on saisit toi ton argent. Mon frère, moi je fais rien, moi je suis un fonctionnaire, moi je quitte au travail. Si il fait mes petits gombo à côté, on saisit quoi? Aïe. Ils vont te faire signer des papiers. Puisque ce n'est pas la même banque qui te coupe. Sinon, normalement, on ne peut pas te couper plus d'un tiers. Mais si ce n'est pas la même structure, l'autre va te couper un tiers. L'autre va te couper un tiers. Ça va dire combien? 2 tiers, non? Il te reste un tiers. C'est là que tu vas vivre mal. Et tu vas attirer tous les sorciers de ton village. Et aussi les sorciers de ton environnement. Parce qu'on devient sorcier quand quelqu'un s'attend à toi et puis tu ne réagis pas, il devient sorcier. Ah oui, nous tous on a vu, si tu as dansé, tu as rendu des témoignages. Hein? Tu as épousé la soeur, maintenant tu es en train de faire affaire de fiançailles. Et puis elle ne voit rien. Elle va devenir sorcière, mon frère. Mon petit. Ah. Depuis tu es là, non, vraiment j'ai pris, je suis en train de préparer notre avenir. Attends, à manger d'abord. C'est quand on a mangé, on est rassasié, on peut penser à avenir. Ah, tu as fait aujourd'hui, tu penses à avenir comment? Nous tous on a acclamé ici en tout cas. Si tu veux épargner, il ne faut pas épargner dîme là. Voilà, il ne faut pas engager dîme dedans. Dieu n'a pas dit il faut mettre à faire des crédits dans. Voilà, vraiment, si tu veux faire tous tes calculs, enlève dîme d'abord. Il ne faut pas aller envoyer, bloquer dîme de Dieu, pardon. Aïe! Regarde, si tu as 400 000 et puis on te coupe 300 000, tu ne peux pas enlever 40 000 dans 100 000 restants là. Tu ne peux pas payer dîme là. Ah. Amen. Donc, pardon, dans tes calculs, il faut faire en sorte que ce qui te reste là, ça peut payer la dîme du global. Voilà, là comme ça, il n'y a pas de problème, on est toujours tranquille, nous tous. Alléluia. On dit il mangeait et il a bu. Parce que dans l'état normal là, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas les toucher. Et ils ont trouvé nourriture. Il faut manger d'abord.
Frère, ce à quoi normalement toi tu n'as pas droit, quand tu trouves ça, il ne faut pas trop réfléchir, il faut manger. Nous on était petits ici là, un coup Dieu a commencé à faire, c'est là maintenant on va commencer à être intelligent pour dire que vraiment dans 20 ans il faut que la frère. On a trop poussé ta voiture là pour allumer, il faut acheter brand new aussi. Ou bien, alléluia. Donne-moi un bon amen, pardon. Tu sais, dans la saison de la bénédiction, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a un temps pour tout chaud, il y a un temps pour seconde main, il y a un temps pour brand new. Depuis moi j'ai entendu ce nom. J'ai dit mais brand new. Tu sais, moi je suis un bon disciple, brand new. Un sachet. Dis-moi sachet. Il y a des choses qui existent. On est dans même Abidjan là, mais il y a des choses qui existent. Dis-moi brand new. On a quitté, mais il faut arriver à un moment donné aussi là. Il faut faire brand new. Et puis on met aussi carte de carburant. Il faut prendre carte de carburant. Il ne faut pas aller prendre crédit, pardon. Il faut faire carte de carburant. Tu ne dois plus rouler à 5 000 et puis après tu regardes, ça est rouge, tu vas. Puis au moins 10 000, pardon. Il y a des voitures qui n'aiment pas ça. Est-ce que tu m'entends? Il y a des voitures aussi là qui n'aiment pas vitre descendue. Il faut le fréon. Sinon tout ce qui est à l'intérieur va s'effriter, ça va se gâter. Blanc a fabriqué ça comme ça. Sinon ce n'est pas luxe. Ce qu'il a mis dedans là, ça doit être dans un environnement frais. C'est comme les amplificateurs là. Ça doit être dans un environnement frais. Ça peut tourner 24 heures sur 24. Charles regarde ça. Il mangeait et bu. En emportait le reste. Attends, ils n'ont pas emporté manger. Non. Suivez bien. Ils mangeaient et ils bu. Et on emportait de l'argent. Et on emportait quoi? De l'argent. Ils ont laissé nourriture. L'argent peut payer nourriture. Ils ont mangé sur place. Mais ce qu'ils ont emporté, c'est quoi? L'argent et quoi? De l'or. Et les vêtements. Et des vêtements qu'ils allaient sécuriser. Dis-moi sécuriser. Alléluia. Allez, c'est des lépreux. Comment ils ont fait pour soulever l'or et l'argent? Frère, quand l'or et l'argent là, tu as la capacité de faire. Tu as la capacité de faire. Tu as la capacité de faire. Alléluia. Ouais. Aïe. Regarde. Non, moi j'aime que quand ma femme elle prépare bien. Moi-même, j'aime manger ta nourriture. Toi-même, il faut préparer. Si alors il y a l'argent, elle va préparer. Préparer, c'est quoi? C'est rien. On va préparer pour te donner. Alléluia. Souvent, le frère là, c'est pas parce que tu sais pas, il n'y a pas l'eau et l'argent. Sinon, le frère il t'aime bien. Il sait pas, il n'y a pas l'eau et l'argent. Toi aussi, il faut le comprendre. Il faut prier pour lui. Voilà, il ne faut pas dire vraiment, depuis on est ensemble, vraiment, même une petite fleur, tu ne m'as pas encore offert ça. Il a plus d'idées que toi, tu n'en penses. Il a trop d'idées. C'est toi qui penses à fleur. Lui, il pense à brand new. Toi, tu penses à fleur. On va faire quoi une fleur? Il rêvait. Amen. Il rêvait. Eux, ils ont trouvé manger, plus de l'eau et l'argent dans une tente. Ça, c'est une tente. Ils sont revenus, ils sont allés cacher, puis ils sont revenus. Tu sais, quand tu n'es pas encore tombé sur l'abondance, c'est là que tu es méchant. Tu calcules. Quand il n'y a pas abondance, tu calcules. J'ai fait comment ça là, mon cher? Toi-même, attends, la soeur à côté, on a souffert. Tu fais là. On a lancé appel à l'église. Il faut rester tranquille, mon frère. Il faut rester tranquille. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il n'y a pas abondance. Mais on est dans la saison d'abondance. Amen. Il revint, oui. Il revint, pénétrait dans une autre tente. Oui. Et on emportait des objets qu'ils allaient cacher. Oui. Puis ils se disent l'un à l'autre. Quand ils ont fini de se sécuriser, ils ont commencé à parler. La parole de Dieu leur est revenue maintenant. Oui. Il dit, nous n'agissons pas bien. Ah, nous n'agissons pas.
cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Faut dire cette saison est une saison de bonnes nouvelles. Alléluia. Oui, la suite. Si nous gardons le silence, Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, oui, le châtiment nous atteindra. si nous gardons le silence, qu'est-ce qui prouve que les Philistins qui ont fui là, ils ne vont pas dire en fait c'était du fake news, retournons et puis ils vont nous trouver. Nous-mêmes on est lépreux. On n'a qu'à agir bien en même temps pour mettre Dieu de notre côté. En fait, la dîme c'est de mettre Dieu de ton côté. Oui. Après avoir sécurisé. Venez maintenant. Venez maintenant. Et allons informer à la maison du roi. Vous voyez, ils se sont parlé. Il dit venez maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un qui était très sage au milieu d'eux. Très souvent quand il y a des situations, écoute quelqu'un qui est sage. Il dit venez maintenant et allons informer la maison du roi. Oh, la maison du roi, c'est la maison de Dieu. Allons informer. On a été bénis, on ne peut pas cacher ça. Allons informer la maison du roi. Oui. Ils partirent. Oui. Et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'entrée, non, à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit. Attends. Il y a des nouvelles qui font rêver le roi, frère. Tu es là, non, papa ne me reçoit pas. Papa, ça dépend. Il y a quelqu'un qui m'a appelé depuis tout à l'heure. Il dit, mon frère, où je suis là? Tu m'as dit, je suis dans la saison de bénédiction. Amen. Je vous ai dit, quand on est dans la saison de bénédiction, le discours aussi va avec. On dit, le roi s'est levé la nuit. Il dit à ses serviteurs, oui, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Tellement la galère a frappé, le roi même n'y croit plus. Est-ce que vous savez que quelquefois là, le peuple même pousse le leader à croire? Parce que c'est la démarche du peuple qui fait que le leader même croit en son onction. Parce que souvent quand le peuple fait face, tu te dis, c'est moi-même là. On dirait que je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Je suis à la... Non, jamais, never. Never de never. Alléluia. Oui. L'un des serviteurs du roi répondit, oui, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Là, dans toute la ville, là, ils ont 5 chevaux. 5. Et ils ont tout mangé. Oui. Ils sont comme la multitude d'Israël qui est restée. Ces chevaux-là sont comme la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Oui. Et en voyant voir ce qui se passe. Le peu que tu as en main, le reste que tu as en main, ça deviendra une multitude. Alléluia. Ça deviendra une multitude. On continue. On prit 2 chars avec les chevaux. Oui. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, oui, allez et voyez. Allez et voyez. Ils allèrent après eux, oui, jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Oui. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Oui. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, oui, selon la parole de l'Éternel. L'Éternel a déjà parlé sur nous. Voilà. Aujourd'hui, on est dans la saison de l'accomplissement. C'est selon ce que Dieu a dit. Amen. La commission que Dieu a envoyée là. Amen. Selon elle, amen, on est dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu es dans la saison, tu es dans la saison. On est dans la saison de la bénédiction. Et là, c'était 4 lépreux que Dieu a utilisés pour apporter l'abondance à tout un peuple. Alléluia.
je proclame au nom de Jésus qu'il aura tellement d'entreprises, tellement de secteurs d'activité qu'on n'aura même pas à aller chercher dehors du travail. Quelques personnes en ce lieu vont tellement créer des entreprises prospérer dedans que des frères seront à la tête de chaque filiale. Des sœurs seront engagées dans les entreprises. Et elles seront tellement travailleuses que Dieu va commencer à faire prospérer ces choses au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Je prie dans cette saison dans laquelle nous sommes, que notre langage soit conforme à la saison. Que notre parole soit conforme à la saison. Seigneur, nous sommes des rois. Que chacun de nous regarde son frère comme étant le roi, mandaté du ciel. Et que Père, chaque jour, nous puissions travailler à l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu nous aimes, voilà pourquoi tu nous as envoyé ta parole. Nous étions affaiblis. Nous étions chétifs, bien que dans l'abondance. Et tu es venu révéler ce que toi tu as accompli en nous, au travers de nous. Père, merci au nom de Jésus pour toutes ces bénédictions, pour toute cette grâce, pour toute cette faveur. Seigneur, je prie au nom de Jésus, même si quelqu'un venait d'arriver aujourd'hui en ce lieu, qu'il retourne de ce lieu, les mains, la tête, les pieds, les cœurs chargés de la grâce de Dieu. Que son atmosphère soit transformée, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que Père, notre Dieu, notre roi, oh Dieu des gars, les pensées du suicide, te lâche maintenant au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est les pensées de vie, les paroles de l'éternité qui vont traverser tes pensées au nom de Jésus. Père, je prie que la saison de la bénédiction efface toutes les saisons de la malédiction au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait aucun souvenir des souffrances passées au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen.